Ok, dans cette partie, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer un module de recherche au niveau de la sélection des articles. Donc déjà, on va essayer de tirer et on va faire la recherche. Voilà, donc rechercher, ici c'est rechercher, on modifie rechercher. Donc ce qu'on va faire, puisque l'article, le code d'article s'affiche ici au niveau de gestion des articles, ce qui s'affiche c'est le code d'article et puis le libellé. Donc on va faire des recherches en fonction soit du code d'article, soit du libellé de l'article. Ok, voilà. Donc là, on va mettre un combo. Type recherche. Combo type recherche. Ok, donc lui, en tant que combo, on va mettre le style. On ne pourra pas le modifier. Puis, ok, donc rechercher selon. On va tirer un peu. Et là, on met, c'est ce qu'on recherche, l'information à rechercher. Donc, on peut rechercher selon le code d'article ou bien c'est rechercher selon le libellé de l'article. On va aller dans spécial, effect. J'aime bien le 3. Ok. Donc, lui, ça c'est le TX recherche. Ok. Bon. Combo type recherche. Donc, on a les informations code article et puis libellé article qui sont là. Donc, ici, il va prendre les informations dans données article. Ce qu'on peut faire, on peut prendre directement données article underscore AB. Ok. Et dire underscore encore slash AB. Donc, là, directement, on peut mettre au niveau des ressources. Au niveau des ressources, on peut mettre données article A1 2.B1. Ok, alors quand on affiche, on a le code article. Alors, il devrait pouvoir prendre en même temps le libellé article, je sais pas pourquoi. Il préfère rester dans sa logique. Bon, qu'est-ce que ça ne gêne pas. Ressources. Ok, là, on va enlever ça. Puis, on va mettre dans la partie initialize .combo type recherche .add item feuille données article .range A1 .value. Et on vient ici,
point range B1. Ok. On a supprimé l'information dans ressources. Donc maintenant, quand on affiche, on a effectivement ça. Ok. Ok, c'est déjà bon. Maintenant, l'information qui sera filtrée ici, l'information va filtrer en fait le LB sélection article. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, lorsque lui change, on va faire dim I as integer. Déjà, la première des choses, c'est de mi.list. Non, là, on va changer complètement. Point clear. Mais avant de faire tout ça, il faut s'assurer qu'il y a quelque chose qui s'existe dans le if mi.combo type recherche point value égale l'ensemble vide vers un if. Sélectionnez l'option de recherche. MSGBox. Sélectionnez la colonne dans laquelle la recherche doit être effectuée. Bon, là, moi, je vais tester quelque chose que j'ai fait il y a longtemps. Puis, on va voir else select case mi.combo type recherche point value and select. Donc, ici, on va dire plutôt case. Je vais aller rapidement ici dans case. Oui, file de données. Quand on est dans A1, puis on aura encore case quand on a l'information de B1. Donc, si on a l'information de B1, je vais tester. Ça, c'est pas le code que je voulais faire, mais je vais tester. Je vais tester. On va déclarer. Bon, celui-là, les deux là, normalement, on doit les mettre ici. Je vais tester un code pour voir est-ce que ça va se faire. Donc, dim call as string. Comme ça, ici, call sur A. Et là, call sera égal à B. Mais, comme je l'ai dit, avant même de... On va faire un premier test uniquement que pour feuille donnée article.range. Donc, on va mettre for i égale 0 to mi.list lb point list compte -1 next i. Je vais faire cette petite recherche pour voir. Donc if mi point list lb point list on est à la colonne 0, donc ligne i
virgule, colonne 0, si je ne me trompe pas. Point, non, il n'y a pas point, égal, mes like, mi point tx recherche point value ven and if. Point select. Ça c'est vraiment un test. C'est vraiment un test. On va voir. Ok. Ok. Voilà. Ça, comme ça. Ok, je vais essayer. Ok, bon, comme ça ne passe pas, on va utiliser la méthode qui passe. Donc là, la première des choses à faire, on va changer. Ici, on va plus mettre ça comme ça, le ressource, mais on va plutôt mettre point, mettre dim i as long, i égale 1 do loop until feuille données article point range a in i point value égale 100 donc mi point list point lb point add item donc lui son add item, donc ça sera j virgule 0 égale, donc là on va mettre, on va déclarer aussi j. Donc ce qu'on peut faire, on va mettre j égale moins 1, comme ça j va être égal à j plus 1 comme les index. Donc ici il faut s'assurer que ce n'est pas vide, donc if not
faire un if. On essaie de descendre comme ça. Celui-là, je le mets là. On va voir si ça va passer. Voilà, point value. Et ça. B. Donc là, c'est 1. Ok. On va voir si ça va passer. Ok. Fonction ou variable non attendue. Ça, c'est bon. Donc ici, on va mettre plutôt liste. Impossible de définir la propriété liste.index de table de propriété. Index de table de propriété. Là, pourquoi? Alors qu'il y a longtemps, il a utilisé l'indice box. Bon, là, on va essayer un autre système. C'est pas facile. Donc, oui. Pour celui-là, on va mettre point add item. Point add item. Et ici, on va mettre ça. Discount. Bon, liste compte. Bon, on va tester pour voir ce que ça va donner. Et ça n'est pas égal. Ok, dans cette partie, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer un module de recherche au niveau de la sélection des articles. Donc déjà, on va essayer de tirer et on va faire la recherche. Voilà, donc rechercher, ici c'est rechercher, on modifie rechercher. Donc ce qu'on va faire, puisque l'article, le code article s'affiche ici au niveau de gestion des articles, ce qui s'affiche c'est le code article et puis le libellé. Donc on va faire des recherches en fonction soit du code article, soit du libellé de l'article. Ok, voilà. En fait, je me rends compte que j'avais oublié de mettre i égale à i plus 1. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà. En fait, on ne peut plus utiliser ce code-là, ou bien le code de ressources, ou bien rattaché aux ressources, parce que là, j'ai supprimé les ressources. Là, comme vous voyez, au niveau de cette propriété, j'ai enlevé la partie ressources. Voilà, on n'a pas besoin d'utiliser ces ressources-là. Parce que puisqu'on doit faire une recherche là, on n'a plus besoin d'utiliser ces ressources ni ce code. Il faut maintenant mettre les données dans le listbox par programmation. Là, maintenant, qu'on teste, on a effectivement nos éléments. Et en fonction de l'option, on pourra maintenant faire le filtre. Et même en faisant le filtre, on va récupérer l'information d'une autre manière. Ok, donc là, on est sûr qu'on peut clear maintenant. On est sûr qu'on peut clear maintenant. Donc on peut maintenant clear. Et on va utiliser ce même code là. On va utiliser ce même code ici.
retirer ce même colonne. Donc là, on va enlever celui-là. Le dim I. Ici, I égale à 1, J égale à -1. Mais même le J égale à -1, on n'a pas besoin de lui. On peut utiliser le list. Le list compte -1. C'est la même chose ici. On peut utiliser le list compte point list compte -1. Donc ici c'est point list compte -1. Donc le J n'est plus forcément nécessaire. Ok, bon. Ok. Donc là, on n'a plus besoin de déclarer un I ici. On peut le déclarer ici directement. Bon. Je mets là. Dim I as integer, dim call as string. En fonction de l'option de recherche qui est sélectionnée, call récupère le numéro de la colonne, on initialise I à 1 et on parcourt la feuille. Donc on va vérifier si ce n'est pas vide, mais la deuxième chose qu'on va vérifier, on va vérifier aussi if on va faire if ça égale ou bien un like mi.ex recherche.value then un if. Ok. Mais il y a un autre élément aussi à rechercher, c'est if not. Bon, c'est un code un peu long, mais c'est pas grave. Ici, on a initialisé I à 1. Donc, on va dire if ça égale l'ensemble vide, then un if. Donc, si l'option de recherche égale à l'option vide, on n'a pas vraiment besoin. Donc là, je vais mettre ça ici. Ok. Et puis, je copie. Je vais envoyer un peu devant. Else. Ok. Donc, c'est le même code que je mets, mais seulement que si l'option de recherche est vide, on n'a pas besoin de vérifier la correspondance. On met tout en même temps. Ok, si l'option de recherche est vide, on fait la même chose qu'ici. Mais si ce n'est pas vide, là, on va vérifier s'il y a une correspondance. Okay. Comme ça, c'est bon. Ok, on va tester pour voir ce que ça va nous donner. Je vais vérifier d'abord. Le I est à 1 à l'extérieur des boucles. Ok, c'est bon. Donc là, quand je prends
Si je prends rien, on me dit sélectionner la colonne dans laquelle dans la colonne dans laquelle la recherche doit être effectuée. Donc là, si ce n'est pas le cas, on va mettre mi.tx recherche point value égale en ensemble bit. On va réinitialiser à 0. Mais ici, il faut mettre DB critical. OK. Donc là, on prend un code article. OK. Maintenant, il y a un dernier élément. C'est call. Donc, il faut s'assurer que là, on a mis call. Dans la partie recherche, if. Voilà, si c'est vide, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas vide, il faut s'assurer que ici, ça soit call. OK. Comme ça, on sait où on recherche. Et ajouter code d'article. Je vais rechercher à partir du libellé de l'article, mais biscuit, il ne retrouve pas. C'est bizarre. B. OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Juste pour tester. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qu'il ne rentre pas ici. Je ne vois pas trop où se trouve l'erreur. Parce que je pense que c'est clair. Ici, c'est vrai qu'on va... Ah, d'accord. J'ai mis mi.combo type recherche. Point value. Ah, mais là, c'est bon. On va essayer de faire MSG box call. Pour voir si au moins ça pris en compte. C'est la colonne A, effectivement. La colonne B, effectivement. Donc déjà, pour ce qui est de la colonne, il n'y a pas de problème.
Ça clear, ça récupère la colonne. I égale à 1, if me.tx recherche. If me.tx recherche. Ok. Ok. Donc ça veut dire que c'est ça veut dire que c'est rentré ici comme prévu. Donc c'est toujours la même chose. Il faut lui donner un type, un call. If not, fait de la type pen. Ok, on va mettre ici aussi pour voir. Ok, c'est rentré là aussi. Ça rentre à chaque fois. D'accord. Maintenant, c'est à ce niveau-là que ça n'arrive pas à entrer. Donc, ce qu'on va faire là, moi je vais mettre ça ici et puis je vais voir. Alors, ça devrait voir. C'est pas normal. Et que ça récupère uniquement lorsqu'on met le bon code ou la bonne valeur. C'est pas normal. Et ça devrait faire un filtre. Like. Ok, je vois. Je vois qu'est-ce qui fait l'erreur. Il a fait un like strict. Fait un like strict. C'est pourquoi il y a cette. Ok, je devrais normalement encadrer par ça. Voilà. C'est ça qui faisait l'erreur. Donc là, on va tester à nouveau. Donc, si je prends par libérer de l'article,
Ok, parce que là on est bon. Alors ici, I ne sera plus égal à mi.lb sélectionné article.list index plus 2. Mais on va plutôt dire que I, on va rechercher le produit en question. On va rechercher le produit en question. Donc ici, on recherche de la ligne contenant le produit. Ce qui est bien, c'est qu'on avait depuis la base déclaré que le code article est unique. Donc on peut faire la recherche à partir du code article. Donc on va faire do I égale I plus 1 toujours loop untitled feuille données article point range égale 920. Donc range a I. Donc ici point value, on dit if. Donc if ça point value égale à mi point list lb point value then and if on sort de la boucle, donc exit do, tout simplement. Mais toute cette recherche là va se faire si il est différent de vide. Donc if égale au vide, then exit ça. On sort de la procédure si c'est vide. Voilà, on va pas exécuter le reste de la procédure si c'est vide. Donc là, en fait, c'est important de le faire parce que on n'a plus les mêmes, on n'utilise plus la même chose, quoi. Voilà, donc ici le bouton valider aussi, c'est la même chose. On ne pourra plus utiliser ça. C'est la même chose qu'ici. Si rien n'est sélectionné, on sort de la procédure. Donc on peut peut-être, avant de sortir la procédure, aucun article sélectionné. Bon, là, on n'a pas bien fait ça. Donc ici, on a biscuit 150. On va aller voir si effectivement
biscuit, c'est 150. 154, 120 plutôt. Attends, je vais revoir. Ajouter biscuit. 150, voilà, la quantité 120, c'est bon. Donc, ça veut dire que même si je filtre, on retombe toujours sur nos pieds. Ok, c'est bon. On vient ainsi de mettre en place notre élément pour rechercher nos articles.